Alors voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Donc certains reconnaîtront en fait le ponton magique. Donc c'est ici en fait qu'on va pêcher le maquereau posé. Alors j'ai déjà positionné une canne. Donc le fil, on le voit, il est un peu tendu, hein. Donc là je pêche soit avec une canne de mer. Ce qu'il faut en fait, c'est pêcher avec une canne assez puissante. Donc là c'est une canne de mer que j'utilise plus, hein, dont le sillon a même été cassé. Donc on peut utiliser des cannes de merde, hein, pour la pêche du brochet au maquereau sur fond. Le tout c'est qu'elle soit puissante pour pouvoir balancer le tout. Et j'utilise des moulinets débrayables, chose qui est très bien en fait pour ce genre de pêche quand il y a un départ. En deuxième canne, je vais utiliser une canne à baie roquette que j'utilisais en France lors de la pêche à la carpe, pareil, avec un moulinet débrayable. Alors, point de vue du montage. Donc le fil, c'est du 30 centièmes. Donc pareil, quelque chose de costaud, hein, pour que les nœuds puissent résister lorsqu'on lance l'ensemble macro-ligne. Un stop fil. Hein, avant j'ai pris soin de sonder le fond. Hein. Donc j'ai mis les stop fils comme il le fallait. Là en l'occurrence j'en ai deux. Pourquoi? Parce que le trou dans le flotteur il est assez gros. Point de vue du flotteur, moi j'utilise des flotteurs en mousse généralement 30 grammes à 40 grammes, il y en a assez. Ici je remets un deuxième stop fil. Donc ce stop fil en fait on l'utilisera de deux manières différentes. C'est-à-dire que par exemple si vous pêchez, vous pouvez également pêcher le brochet au maquereau en dérive. À ce moment-là, l'intérêt c'est de bloquer en fait le flotteur entre deux stop fils. Ça évitera en fait lors de la dérive que le flotteur en fait ne remonte sur la ligne pendant le déplacement de la carpe. Hein, on s'imagine par exemple, on pêche à une profondeur de 4 mètres. Avec le déplacement de la barque, souvent ce qui arrive en fait, c'est que le flotteur il remonte la ligne et on ne se retrouve plus qu'à pêcher à 1 mètre de profondeur. La deuxième chose, c'est quand on pêche sur bord, on coince le plomb. Ici, pour un flotteur de 20 grammes, de 30 grammes ou allant jusqu'à 45 grammes, j'utilise un plomb de 20 grammes, il y en a assez. On va bloquer le plomb ici, pareil, pour qu'il évite en fait qui remonte et pousse le stop fil, par exemple pour les gens qui pêchent à une profondeur d'1 mètre ou 2 mètres. Un troisième stop fil, ça je le mets ici pour protéger en fait le nœud. Ça c'est en fait pour protéger le nœud en fait quand le plomb, clac, il redescend comme ça et vient abîmer le fil, ce qui fait qu'on casserait à cet endroit là. Donc là en l'occurrence, on va bloquer le plomb. Une agrafe assez costaud. En bas de ligne, j'utilise comme d'habitude du 100 ou 115 centièmes fluorocarbone. Une agrafe toujours Sakura, puissante, c'est du numéro 4, 45 kg. Et enfin le maquereau. Le maquereau, donc voilà comment j'accroche. On va peut-être mettre de ce côté-là, on verra peut-être mieux. Comment j'accroche en fait le maquereau. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que le brochet peut prendre ici, là ou entre les deux. Hein, il va se faire piquer. Donc la longueur en fait du baling doit être proportionnelle par rapport à l'appât. Hein, et ça c'est pour n'importe quelle pêche. Donc vous pouvez utiliser, là il est congelé. Par contre, pour amorcer, il est bon, on va quand même regarder la ligne, on sait jamais. Vous pouvez utiliser du maquereau pour amorcer votre coup 2 ou 3 jours avant. C'est sympa aussi à faire. Par contre, petite astuce, ne jetez pas de maquereau congelé. Pourquoi? Parce qu'il va flotter. Voilà. Et bien là, je pense qu'on est bon pour lancer la deuxième ligne. En Irlande, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent souvent le matériel de pêche à la carpe. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc en fait, des moulinets de carpe mis sur des rod pods avec les détecteurs électroniques, hein, et tout le tout-team, comme d'habitude. Hop, on lance. Voilà, donc vous voyez, une bonne canne puissante, ça permet de lancer le tout à une bonne distance. Voilà, on attend que les fils se tendent. Donc là, il y a tout juste la profondeur. Peut-être lancer un peu loin, parce que je sais qu'il y a un trou là-bas, mais c'est pas grave, de toute façon, il va se positionner. Donc voilà, on met le débrayable, et là, ça pêche. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la touche. Donc ce montage là, c'est vraiment un montage en fait à touche directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le temps de fumer une cigarette pour ferrer. À partir du moment où on voit le flotteur, il a une vitesse assez linéaire, hein, que le brochet dessus, on peut ferrer. Alors
forcément avec ces cannes là, ça demande un ferrage un peu plus costaud, hein, digne d'affairage de carpe. Pourquoi? Parce que ce fil là il est assez élastique. Et les cannes par elles-mêmes aussi, hein. Donc il faut vraiment faire un bon ferrage comme à la carpe pour pas louper le poisson, pour rentrer vraiment en fait les hameçons bien rentrés dans la chair et surtout dans le croquant du brochet, hein. C'est comme ça qu'on rattrape le brochet. Voilà, et pendant ce temps-là, je vais pêcher un petit peu la perche. Je vais m'amuser avec ça et puis je vous donne rendez-vous en fait à la prochaine touche. Bon, alors ce qu'on peut faire aussi par moment, c'est une fois toutes les heures, on peut bouger un peu les cannes, les ramener d'une dizaine de mètres. Ça permet de pêcher un peu partout. Et changer de place, hein, par moment. Une fois toutes les heures, il y en a largement assez. Ça sert à rien de changer trop souvent. Ça reste de la pêche d'attente quoi en fait. Oula oula. Pouf. Ouais, commence, je sais pas, il est vers les 3 heures par là. Donc, bon, j'ai pu remarquer que ça mord plutôt au macro sur fond en fin de journée. Voilà, ça fait 1h30, 2 heures que j'y suis. Bon, je suis pas encore à un départ. J'ai inversé les deux cannes, j'ai ramené un petit peu la verte de mon côté. J'ai pas prévu l'apéro. De la pêche d'attente. Ah, ça part ou ça part? Ça part. Ouais, là il est bien parti. On va pouvoir faire tout de suite. Fish on. Faudrait j'évite qu'il aille du côté des herbes. Sinon je vais t'emmerder. C'est pas du gros. Oh. Allez. Fish. Il a l'air d'être bien gras quand même. Un bon petit fiche. Voilà, on va préparer la deuxième canne. Ah. Il y a une touche sur celle-là. Non. On dirait Baxi quand même. Non. Alors, on va reprendre un macro. Ah merde. Eh ben si. Peut-être un deuxième fiche coup sur coup. Il part. Loupé. Bon. Il se réveille. Ah, loupé, mais ça, c'est des guides de pike. Allez, on va remettre vite ça. Bon, de départ en 10 minutes de temps. Ils vont peut-être s'énerver les bougres. Hop. On remet exactement au même endroit, il n'y a pas de raison. Donc on va pêcher avec ça.
Hein, ce qui les attire surtout en fait, c'est l'odeur. Donc il n'y a aucune raison que ça ne parte pas avec ce morceau de maquereau qui est complètement déglingué. Voilà, comme ça. Et on va le planter ici. Ça, on va le planter un peu plus dans la tête à un autre endroit. Voilà, on va pêcher comme ça. Moi, ça me paraît très bien. Allez. Alors, une petite astuce, si vous voulez amorcer aux endroits où sont vos flotteurs, assez précisément, vous prenez une canne à l'heure. Là, en l'occurrence, j'ai pris un Samo Slider. Alors, vous pouvez accrocher, voilà, comme ça, dans la chair. La peau du maquereau est assez résistante. Hein. Alors là, ça l'est pas assez. Voilà. Donc j'ai pris un Samo Slider. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir le voir en surface. Hein. Vous le lancez discrètement, doucement quand même, à l'endroit où vous pêchez. Voilà. Et là, clac, vous faites un coup, deux coups. Et voilà. L'appât est en place pour l'amorce, là où vous pêchez. Et ça vous évite de lancer tout simplement à la main, quoi. Et cette solution là, j'ai trouvé qu'elle était assez sympa, assez simple d'utilisation et précis. Voilà, là je le mets entre les deux, mais je vais le ramener un petit peu par ici. Hop, je vais faire deux fois. Voilà, c'est amorcé. Hop là. Fish on. Bon, on sait jamais si c'est du gros fish avec une canne comme ça. Et là, il n'y a pas l'air de vouloir se laisser faire. Ça ressemble plus à un sous-marin qu'autre chose. Wow, 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 wow. Il ne se laisse pas faire, le gaillard. Allez, mon petit. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, il est bien grassouillé. Oula. Oh, c'est du 80, ça. Bon, peut-être 90. Ouais. Oh, il est beau. Il est beau. « 98. Ben voilà un beau fiche. C'est bien lourd. Voilà. Un beau gros pike. Allez. La remise à l'eau. Voilà. À la prochaine. Yeah. Bon bah voilà, bah moi je vous laisse. Je vais encore pêcher un petit peu. En espérant avoir une ou deux petites touches supplémentaires pour essayer de faire encore
un beau poisson. Le soleil se couche tout doucement. Voilà, je vous dis bonne soirée et à la prochaine en Irlande. Salut.